On va jouer pour un autocuiseur inox 6 litres, plus un bon d'achat de 10 €. Chaque année, le troisième week-end du mois de mars, c'est une tradition à la Flèche. 65. Les habitants de cette petite commune de la Sarthe se retrouvent à la salle des fêtes 74. pour le loto du club de pétanque. 74. 19. Chaque année, il y a une autre tradition. C'est Sophie Ploquin, la présidente, qui annonce les numéros gagnants. Un loto de tout ce qu'il y a de plus banal. Pourtant, sur l'estrade, Sophie, une retraitée de 62 ans, Le 76. est en fait un homme. 59. Avant, elle s'appelait Roland. Le 59. Un cadre commercial baraqué, amateur de foot, père de 3 enfants et 8 fois grand-père. Un monsieur tout le monde dont personne ne pouvait imaginer qu'il s'était en fait toujours senti femme. Jusqu'à ce qu'il change de genre. 48. 48. Roland est devenu Sophie. 41. Ici, tout le monde le sait. Et tout le monde s'en fout. Eh bien, c'est gagné. Bravo. Un pot de relief, s'il te plaît. Et merci d'être venu nous voir. Tout le monde sait aussi que dans 3 jours, Sophie va se faire opérer pour changer de sexe. J'ai hâte d'être à lundi, en fait. Encore quelques jours, et puis après vivre ma vie pleinement, quoi, en fait. Hein. Pour moi, ça sera que du bonheur, quoi. Impatiente? Ah oui, oh, oui, oui. Tout s'enlève. Pour patienter, elle peut compter sur la compagnie de sa petite fille, Maëlys, qui s'est habituée à l'appeler par son prénom féminin. Oui. Hein? Aujourd'hui, Sophie arrive à la fin d'un parcours du combattant qui a duré 5 ans et demi. Ah, ça y est, là, hein? Ah là 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 là. Ça y est, Là, je commence à réaliser vraiment tu peux compter, là, maintenant. Nous l'avons accompagnée pendant toutes ces années. Les boules, la laisse. Viens, mon pépère, viens. Nous l'avions rencontrée la première fois en décembre 2009. En ce début d'hiver, Roland Ploquin vient d'annoncer publiquement qu'il allait devenir une femme. Et c'est désormais habillé en femme qu'il se rend au club de pétanque, qu'il préside depuis 25 ans. Allez, Oliver. Sur ses talons, la démarche n'est pas encore assurée. Ça, Sophie, comment vas-tu? Et toi? Certains l'embrassent, d'autres lui serrent la main. Mais tout le monde respecte alors le choix de Sophie. Ça va, Marcel? Il y a même plus incroyable. En annonçant son changement de sexe, Roland a démissionné de la présidence du club. Il a été aussitôt réélu sous le nom de Sophie, à l'unanimité. C'est une bonne présidente, Sophie. Très bien, une très très bonne présidente. Qu'est-ce qu'elle a comme qualité? Beaucoup. Elle avait des qualités quand c'était Roland. Elle ne peut pas avoir perdu ces qualités-là. Ah oui? Ça vous a étonné, vous? Non. Enfin, ça nous a étonné. Oh, bah, ça nous a étonné. Oui, bien sûr, c'est surprenant. Hein, mais bon, après, c'est son choix. Moi, nous, on se connaît depuis Tout petit, oui. depuis tout petit. Hein, donc, C'est vrai, quand je l'ai annoncé en réunion de bureau, ça... Pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Est-ce que t'as pensé à nous? À tes fils et puis à moi? Bien sûr. Chantal est l'ex-femme de Roland. À l'époque, ils sont divorcés depuis 7 ans. Pour moi, Bernard. Au revoir, Bernard. t'es toujours Roland. Je peux pas dire Sophie. Je peux pas le dire. Ça, c'est ton choix, hein, mais après... Mais moi, c'est ma vie, et voilà. Je peux pas... Mais tu sais, le plus dur là-dedans, c'est que t'auras pas dû attendre 50 piges pour faire ça. On va pas refaire la vie, hein. C'est comme ça, quoi. Toi, t'es heureux peut-être dans ta peau, mais moi, j'y suis pas, figure-toi. Ah, bah oui, mais ça, c'est comme ça, Chantal. Dans la famille, Chantal n'est d'ailleurs pas la seule à ne pas comprendre. En devenant une femme, Roland a aussi perdu l'amour de ses parents. Quelques jours après le choc de l'annonce, ils acceptent de nous recevoir. Yvon et Rolanda, 90 et 85 ans à l'époque. Moi, je l'ai toujours vu garçon. Puis il est né garçon, je vois pas pourquoi il serait fille aujourd'hui. Donc pour vous, c'est impossible qu'il vienne ici? Comment? En femme? Ah non, je vais pas le voir.
Je ne veux pas le voir en femme. Rien que d'avoir vu la photo seulement, ça m'a fait mal alors. Privée du soutien de certains proches, Sophie reste déterminée. Un coquin loup. Bonjour. Dès 2009, elle se rend chaque semaine chez ce médecin, un endocrinologue. Il lui prescrit un traitement hormonal qui, petit à petit, la transforme en femme. C'est vrai qu'on sent déjà l'affinement du visage, c'est une chose. Le développement, bien sûr, de la poitrine qui est important. Et puis ce que vous disiez tout à l'heure, voilà, le sentiment d'être. Le sentiment d'être, où là, on s'aperçoit qu'on est vraiment dans le monde féminin, puisque je suis beaucoup plus sensible à tout. J'ai tendance des fois à pleurer facilement, des choses que c'était pas le cas quand c'était Roland, bien sûr. C'est vrai que là, en France, ce genre de traitement est autorisé, encadré par la médecine et remboursé depuis 20 ans par la sécurité sociale. Coquin, à la prochaine, si je puis dire. Donc si je comprends, c'est dans 2 mois. En cet hiver 2009, Sophie n'est qu'au tout début de ce que les médecins appellent une transition. Nous la retrouvons au printemps 2012, chez elle. Les médicaments en hiver. Cela fait 3 ans qu'elle vit en femme, au grand jour. Désormais, tous les matins, elle a un rituel immuable. Pour respecter les doses. C'est pour la bonne cause. 4 cachets à prendre pendant son petit déjeuner, dont un traitement à vie. Donc ça, c'est tout d'abord un castrateur, ce médicament. Qui permet donc d'enlever toute la testostérone que l'on pouvait avoir dans le corps. Maintenant, j'ai vraiment que de l'hormone féminine, donc pour moi, c'est tout un bonheur, quoi. Ouais. L'administration a validé son changement de prénom. Mais pour l'État, Sophie est encore un homme, quels que soient ses efforts pour le dissimuler. Ça va peut-être pas... Après les hormones, le piano. C'est là où j'arrive à monter la voix, c'est pas évident. Pour faire disparaître la grosse voix de Roland, Sophie voit une orthophoniste et fait tous les jours des vocalises. Je voudrais au moins arriver à monter un petit peu. Bon, de là à avoir vraiment une voix féminine, malheureusement, ça va être difficile, d'où beaucoup de travail. Sur le mur, un rappel du passé, une photo de Roland. Quand je revois ces photos-là, sachant que derrière ces chemises, cravates, j'avais mes dessous féminins, quoi, déjà à cette époque-là. Parce que c'était pour moi une façon de vivre ma féminité, quoi. Même si elle était cachée, mais pour moi, c'était important. Roland a caché Sophie pendant 57 ans, jusqu'à n'en plus pouvoir et tenter de se suicider. Voilà. Il ne pouvait plus exister en tant qu'homme. J'adore me regarder, d'ailleurs, me dire que je suis moi, je suis belle, quoi. Voilà. Bonjour tout le monde. En devenant femme, Sophie a été admise à l'apéro des copines. Ça va et toi? Tous les samedis, au bar tenu par Annie, sa meilleure amie. C'est Blancassis. Il y a quasiment que des femmes ici. Ah, c'est un bar de femmes. C'est un bar de femmes. C'est pour ça que Sophie se plaît beaucoup avec nous. Ah bah oui. J'adore faire ma manicure. Ça, pour faire partie de leur monde, Sophie s'est fait enlever la pomme d'Adam et poser des implants mammaires. Ici, ça a même fait des envieuses.
La dernière fois, elle avait un petit truc, un petit décolleté. Je fais ça fait super, c'est sexy. Vous avez été jalouse de sa poitrine? Oui, oui, parce que... Moi, la première fois que j'ai vu, j'ai dit je peux toucher? Ça fait pas mal. Non, mais... À cette époque, il y a 2 ans, il restait quand même une dernière étape. Les médecins appellent cela une chirurgie de réassignation. En clair, un changement de sexe. Une opération délicate, irréversible, qu'on ne pratique pas à la légère. En France, elle se prépare avec des médecins pendant plusieurs années. Nous sommes au début de l'été 2012. Ce matin, Sophie a quitté la Sarthe et traversé la France, 800 km de TGV pour rejoindre Lyon, la ville où elle espère se faire opérer. Tout au fond, D'accord. Comme cette opération est prise en charge à 100% par la sécurité sociale, les médecins doivent donner leur accord. Psychiatres, psychologues, chirurgiens, ils vont tous voir Sophie plusieurs fois. Ils ont 2 ans pour décider. Donc il faut prouver votre bonne foi. Oui, votre bonne foi, mais pour moi, c'est tout vu, quoi. Il est clair que j'ai déjà passé l'expertise médico-psychiatrique pour mes changements de prénom. Mais bon, ils ont bien vu que c'était tout à fait légitime, que j'étais bien une personne avec le syndrome de Benjamin, quoi, c'est-à-dire du transsexualisme, en fait, quoi. Donc je ne vois pas pourquoi la commission refuserait, ne donnerait pas son aval pour me faire opérer, quoi. Bonjour, vous allez bien? Ça va, merci. Je vais venir avec nous. Bonjour. Une assistante. Ça vous dérange pas qu'elle assiste à la consultation? En avant. Nicolas Morel-Journel est le chirurgien français le plus réputé pour la vaginoplastie, l'opération qui permet à un homme de changer de sexe. Je vous laisse vous asseoir. Merci. Aujourd'hui, Sophie doit le convaincre de sa motivation. Est-ce qu'avant 2007, vous aviez déjà eu des envies de changement de sexe ou une nécessité? Vous aviez ressenti ce besoin auparavant? Depuis toute petite. Enfin, je me suis surtout aperçu à la puberté, en fait, quoi. Ouais, et alors, qu'est-ce qui fait qu'en 2007, finalement, vous avez franchi le pas? Qu'est-ce qui est devenu insupportable ou qu'est-ce qui est devenu... De ne pas pouvoir vivre ma vie normale, quoi. Et là, j'ai failli faire l'irréparable, je vous cache pas, et... À ce moment-là, il y a eu un flash qui m'a dit « Non, il faut que je vive ma vie, quoi ». Et là, j'ai révélé ma vie au grand jour. Le fait d'avoir révélé ma situation, je me sens beaucoup mieux, quoi. C'est clair. Ouais. Vivre socialement, déjà, dans son vrai corps, c'est... Mais il y a encore cette partie-là qui... Voilà, quoi, qui est pour moi très importante, quoi. Déjà, ça, c'est beaucoup mieux, mais... L'opération consiste à transformer le sexe masculin en vagin. Bah, écoutez, tant mieux. Sophie aura une vie sexuelle normale, mais elle ne pourra jamais avoir d'enfant. bien ces dilatations, la sténose. Trois mois après ce rendez-vous, les médecins réunis en commission donneront leur accord pour l'opération de Sophie. Ils fixeront une date, 1 an et demi plus tard. Nous la retrouvons en mars dernier, à 3 jours de cette ultime étape, 5 ans et demi après le début de sa transition. Avec les hormones, Sophie s'est affinée, elle a perdu 10 kilos. Sa vie personnelle aussi a évolué. Là, tu m'entends, là? Oui, maman? Elle a renoué avec ses parents. Oui, ben, je vous appelais pour faire un petit coucou avant mon départ, en fait. Hein? Voilà, donc pour pas vous inquiéter, tout va bien. Ça travaille, mais t'inquiète, tout va bien se passer, quoi. Bon, c'est un bon chirurgien, il a l'habitude de changer d'opération, donc il n'y a pas de souci à avoir, quoi. Voilà. Bon, écoute, moi, Sophie et ses parents ne se sont pas parlé pendant 2 ans. Yvon, le père, avait juré que son fils ne mettrait plus jamais les pieds chez lui. Alors, tu fais un gros bisou à papa. Hein, un jour, une veille de Noël, il a finalement accepté de le revoir. Gros bisou, maman. Voilà. Oui, oui, j'ai entendu. Voilà. Allez, gros bisous à vous. Bon, ben comme ça, je suis rassuré. Quand il vous a vu, en Sophie? Eh bien, il m'a pris dans ses bras, je l'ai pris dans ses bras et on a pleuré. Mais c'était des larmes de joie, en fait. Et c'était, voilà, ça c'est une image qui me restera gravée jusqu'à la fin de mes jours. Et les bonheurs de Sophie ne s'arrêtent pas là. Je viens d'avoir papa et maman, quoi.
Oui, voilà. Il y a 2 ans, elle a aussi rencontré William. Oh là, bah oui. Aujourd'hui, ils habitent ensemble. Ah bah c'est le journal télé, bah ça tu vas le garder. C'est le journal télé, hein. Donc j'ai appelé Tony et Sylvie, hein. Oui, ok. Donc ils vont arriver vers 12h30, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. William a 46 ans. Il est ouvrier et il n'a pas d'enfant. Tu avais du monde là-bas, non? Non. Dans le passé, il a vécu avec une femme. Il a aussi vécu avec un homme, sans jamais être vraiment heureux. Ça sent bon encore. Et puis, il a flashé sur Sophie pendant une émission de radio au Mans. Ils ne se sont plus quittés. C'est la seule personne qui me procure un équilibre. Voilà. Quel type d'équilibre? M'être bien. Donc voilà. C'est la première fois dans votre vie? Voilà. Sophie, vous imaginiez retrouver l'amour? Au fond de moi-même, je l'espérais, mais je m'étais dit que c'était pas fait pour moi, quoi, en fait. Parce que, étant une personne, entre guillemets, vis-à-vis des gens différentes, j'étais loin de penser un jour pouvoir rencontrer le grand amour, quoi, en fait. Hein, redécouvrir l'amour, en fait. Sophie avait décidé de se faire opérer bien avant de connaître William. Mais il la soutient dans sa démarche. Il lui a même offert cette robe de chambre en satin, pour qu'à l'hôpital, elle se sente belle. À la veille de l'opération, elle rejoint ce matin le CHU de Lyon et son service d'urologie. Est-ce qu'on s'occupe de vous? Bonjour. On m'a dit qu'on allait m'envoyer quelqu'un, en fait. Je suis Madame Ploquin, Sophie. Et puis voilà. Votre nom, s'il vous plaît. Madame Ploquin, Sophie. Ok. Bonjour. Voici votre chambre. D'accord. Allez, je vous laisse vous asseoir. Je vous prends la tension, température, et ensuite on parle de choses sérieuses. D'accord. Comme à chaque admission, Claire, l'infirmière, va vérifier l'identité de Sophie. Du billet de vie, petit numéro que vous avez fourni. Et le bon? Oui. C'est bon. Date de naissance? Pas de problème, c'est bien. L'adresse? Voilà. Ok. Tout est bon. Comment vous vous sentez? Je dis enfin. Enfin le grand jour, quoi. C'est sûr. Depuis le temps que j'attends. Madame Ploquin, Sophie, 10-01-52. Oui. Allez. C'est bien moi. C'est bien vous. Oui. Voilà, on recule plus. Sur son bracelet, il y a toujours un M pour sexe masculin. Elle n'aura le droit de changer d'état civil qu'après avoir été opérée. Bonjour Madame Ploquin. Bonjour docteur. Comment allez-vous? Très très bien, content. Un peu inquiète, non? Non, du tout. Non, non, je suis... Parfois c'est presque mieux quand il y a un peu d'inquiétude. Oui, non, mais... Vous êtes confiante? Oui. Bon. Après, sur un plan, je dirais, de la douleur, ça peut être quand même assez douloureux. Donc on va vous laisser plein de calmants, parfois au pouce seringue, donc qui passent en continu. Donc on a quand même intérêt à essayer de prendre des douleurs dès le début. Dès qu'elles apparaissent, vous le dites, on vous donne des calmants et ça se calme beaucoup plus facilement. D'accord. La vaginoplastie est une opération que les chirurgiens maîtrisent depuis longtemps. La première a été pratiquée en Allemagne dans les années 30. En France, l'opération est remboursée par la Sécurité sociale depuis 1992. Il y a 10 ans, le docteur Morel Journel en réalisait 5 par an. Près de 50 aujourd'hui, 10 fois plus. Sur le plan anatomique, effectivement, on peut se dire c'est contre nature, parce qu'on a un organe qui fonctionne, qui est normal, et on va le transformer dans un organe du sexe opposé. Donc on pourrait se dire, effectivement, sur le plan anatomique, c'est quelque chose contre nature. Après, si on se place au niveau du cerveau et de l'identité, et de comment se ressentent les gens, non, c'est pas contre nature. Au contraire, c'est qu'on va dans le sens de la nature de la personne. Merci docteur. Bonne soirée à vous. Merci à vous. Dans 12 heures à peu près, ce serait... Je vais descendre au bloc et... C'est vraiment génial, quoi. Je suis heureuse.
C'est des larmes de joie. C'est des larmes de joie, je suis contente. Là, je suis vraiment rassuré, quoi. Que du bonheur. À 8 h le lendemain, Sophie est amenée au bloc opératoire. La chirurgie va durer environ 5 heures sous anesthésie générale. Les testicules vont être enlevés, le gland transformé en clitoris. La peau de la verge servira ensuite à construire un vagin. Pour préserver ce nouvel organe, Sophie devra pratiquer elle-même des soins réguliers, toute sa vie. Bonjour. Bonjour. L'opération s'est bien passée. Réveillez. Comment ça va? Ça va très bien. La douleur? J'oublie. On l'oublie. Non, mais il faut nous dire si vous avez mal, hein, Madame Ploquin. Sophie est encore sonnée par l'anesthésie. Elle est déshydratée et elle a mal, mais elle est euphorique. Vous êtes bien en forme? Ça va, je suis heureuse. Je peux dire qu'aujourd'hui, oui, je suis vraiment une femme à 100%, quoi. Qu'on me laisse encore une vingtaine d'années à vivre, quoi, pour profiter pleinement de ma vie de femme, quoi. C'est tout ce que je demande, quoi. De retour dans la Sarthe, Sophie est accueillie par William, son ami, et son fils Frédéric. Ça va, fatigué, mais ça va. Son changement officiel d'état civil devrait prendre quelques mois. Après être devenue une femme aux yeux de la loi, Sophie Ploquin a un autre rêve. Elle espère que William la demandera en mariage.